Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur la chaîne YouTube FIFA. FIFA, c'est FI pour finance, P pour public et HA pour haïtienne. FIFA, c'est une vidéo chaque début de semaine. Merci de vous abonner à la chaîne. Merci d'aimer nos vidéos. Merci de les partager. Et à très bientôt. Bonjour et bonsoir. Bienvenue sur la chaîne YouTube FIFA. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler du caractère exécutoire des actes pris par les autorités locales. Je m'excuse auprès de mes abonnés parce que dans la dernière vidéo, j'avais annoncé qu'on va parler du caractère libératoire. C'était un lapsus et je m'en excuse. Je vais très certainement parler du caractère libératoire, mais c'est lors de l'exécution des dépenses des collectivités territoriales. Mais aujourd'hui, on va parler du caractère exécutoire. Alors, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à aimer nos vidéos et à les partager. Comme je le fais à chaque fois, avant d'entrer dans le sujet à proprement parler, j'essaie de faire une reprise ou bien un résumé vidéo de la semaine dernière. Dans la vidéo de la semaine dernière, on avait parlé des outils d'information des collectivités territoriales. Imaginez un cartel qui vient d'arriver. Ce cartel doit obligatoirement prendre connaissance des textes légaux parce que c'est à travers ces textes légaux que le cartel va savoir comment interagir avec les acteurs qui sont au niveau de sa collectivité et également avec les acteurs au niveau de l'État central. Donc, soit le cartel s'assure de maîtriser ces textes légaux ou avoir une équipe sur laquelle s'appuyer lorsqu'il s'agit de prendre des décisions au niveau de sa collectivité. Également, on avait vu la nécessité pour le cartel de maîtriser cet outil qui est le guide budgétaire municipal. Le guide budgétaire municipal, c'est un document complet qui permet au cartel de savoir comment élaborer son budget et comment préparer son budget. Le b.a.-ba de l'élaboration et de l'exécution de son budget. Donc, c'est très important en termes d'outils que le cartel maîtrise cet outil. Et en dernier lieu, on avait parlé également de l'outil informatique qui est le Civitax, qui est un outil qui permet aux collectivités de mieux gérer son budget. Donc, exécuter les dépenses dans les délais, faire des prévisions de recettes et produire des bordereaux avec facilité. Et ça leur permet un gain de temps énorme lors de l'exécution du budget et lors de l'élaboration du budget. Voilà pour cette première partie, ce qu'on avait vu la semaine dernière sur le diapositive qui a parlé, la vidéo qui a parlé des outils d'information des collectivités. Maintenant, entrons dans le vif du sujet qui est le caractère exécutoire des actes pris par les autorités locales. Lorsque l'acte administratif est soumis à l'obligation de transmission, il acquiert un caractère exécutoire dès qu'il a été procédé à sa publication dans le journal communal ou à défaut dans un journal à grand tirage. Maintenant, c'est quoi un acte administratif? L'acte administratif est l'acte juridique adopté unilatéralement par une autorité administrative qui modifie ou refuse de modifier les droits ou les obligations des administrés indépendamment de leur consentement. Maintenant, on peut se demander quels sont les types d'actes. En référence à l'article 124 du décret portant organisation et fonctionnement de la collectivité municipale, on retrouvera les types d'actes suivants. Premièrement, le décret. Deuxièmement, la circulaire. Troisièmement, la communiqué. Et quatrièmement, l'avis. Maintenant, il est à remarquer également que certaines fois, les collectivités prennent des arrêtés.
les arrêtés peuvent être des arrêtés réglementaires que l'on peut qualifier de décision générale et impersonnelle. Exemple, arrêté instituant un sens unique dans une rue. Les arrêtés peuvent être non réglementaires, que l'on peut qualifier de décision individuelle ou collective concernant une ou plusieurs personnes nommément désignées. Par exemple, un arrêté de mise en demeure de démolir un bâtiment menaçant ruine et constituant un danger. Les arrêtés municipaux ne sont applicables que sur le territoire de la commune. Ils concernent à la fois les habitants de la commune et toutes les personnes y résidant momentanément, même les étrangers de passage. Ils ne doivent respecter aucune forme déterminée. Il faut qu'ils soient écrits, datés et signés. Cependant, il vaut mieux adopter une formulation générale, claire et rédigée en respectant l'ordre suivant. Faire ressortir les visas, c'est-à-dire les textes légaux sur lesquels on va s'appuyer pour prendre la décision. Venir après avec les considérants et au final venir avec la décision, c'est-à-dire le dispositif. Maintenant, même lorsqu'on a ce schéma pour préparer l'arrêté ou bien le décret, le conseil municipal a pour obligation de motiver l'acte. La motivation des actes. Le maire doit motiver toutes ses décisions administratives prises dans le cadre de ses prérogatives de puissance publique. Toute décision individuelle défavorable, exemple, un refus de permis de construire ou la résiliation d'un contrat, et toutes celles dérogeant aux règles générales fixées par la loi ou le règlement. La motivation comporte les considérations de droit et de fait qui permettent de comprendre la décision prise. Elle doit répondre aux critères suivants. Être écrite, être précise, être contemporaine de l'acte, ni anticipée ni ultérieure, être adaptée aux circonstances propres à chaque affaire. Donc, vous comprenez bien, vous ne pouvez pas, c'est vrai que vous pouvez unilatéralement prendre l'arrêté, mais il faut respecter certaines conditions. Maintenant, une fois l'acte a été motivé, il faut penser à la transmission de l'acte. La transmission des actes. Tous les actes pris par les autorités communales, maire ou conseil municipal, ne sont pas soumis à l'obligation de transmission aux représentants de l'État. Lorsqu'ils relèvent de cette obligation, les actes des autorités communales entrent en vigueur, c'est-à-dire qu'ils sont exécutoires de plein droit. Dès qu'ils ont été régulièrement publiés ou affichés ou notifiés aux intéressés, et dès qu'ils ont été transmis aux responsables du ministère de l'Intérieur ou aux délégués dans l'arrondissement. Le maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire des actes pris par les autorités communales. Maintenant, comment est faite la publicité de l'acte? Avant de parler de la publicité de l'acte, maintenant, c'est quoi la publication? La publication est l'acte par lequel s'effectue une mesure de publicité. On donne aussi cette appellation au journal officiel de la commune où on publie régulièrement l'ensemble des actes pris au niveau de la commune. Donc, tout acte publié dans le journal officiel de la commune ou dans un journal de grand tirage au niveau de la commune fait objet de publication. Les actes réglementaires ne peuvent pas être exécutés avant leur publication en texte intégral dans le recueil des actes administratifs ou dans tout autre support municipal.
ou également leur affichage. Il est possible certaines fois de coupler publication sur support papier avec publication complémentaire par voie de presse, etc. Mais maintenant, quel est le but de la publication? Le but de la publication, c'est de rendre la décision publique, de faire connaître quelque chose à tous. Et lorsqu'on arrive à faire connaître une information à tout le monde, à ce moment-là, on parle de publication. Donc, le document, l'acte est publié, la publication de l'acte est faite. Maintenant, il va falloir notifier l'acte. La notification, c'est surtout lorsqu'il y a, par exemple, d'actes individuels. Les actes individuels ne peuvent pas être exécutés avant leur notification à l'administré concerné, sauf s'il y a une disposition spécifique. Il n'y a pas vraiment de forme particulière pour la notification. La notification est la formalité par laquelle on tient officiellement une personne informée du contenu d'un acte à laquelle elle n'a pas été partie. Donc, la personne ou bien l'intéressé n'était pas partie prenante de la rédaction de l'acte. À ce moment-là, il faut notifier l'acte à l'intéressé. Maintenant, ces actes doivent être enregistrés au registre de la municipalité et on doit également faire une communication de ces actes au public de façon à ce que toutes les personnes de la collectivité puissent être informées de la décision de cette municipalité leur concernant. Et les actes doivent être disponibles pour consultation aussi à toute personne physique ou morale qui vivent dans la collectivité. Et les actes doivent être de consultation gratuite. On peut les placer dans des lieux publics avec à forte concentration de population. On peut les publier dans les journaux, par voie de presse, écrite ou orale. Et même distribuer des copies si c'est nécessaire. Maintenant, comment procède-t-on au retrait ou l'abrogation des arrêtés ou des actes pris au niveau de la commune? L'article 128 du décret portant organisation et fonctionnement de la collectivité municipale précise que l'abrogation d'un acte administratif ou paralégal ne peut se faire que par le tribunal compétent ou par un autre acte de même nature provenant de la même autorité. Donc, si le conseil avait pris l'acte, seul le conseil peut abroger l'acte ou dans des cas particuliers, si l'acte est trouvé irrégulier par rapport aux textes légaux existants, les responsables du ministère de l'Intérieur peuvent intervenir auprès de ces collectivités pour leur demander d'abroger l'acte en question. L'article 129 précise que la modification d'un acte administratif ne peut se faire que par l'autorité de publication. Les arrêtés municipaux sont applicables tant qu'ils n'ont pas fait l'objet d'un retrait ou d'une abrogation par le conseil municipal ou par le maire. Le retrait signifie que l'acte est réputé n'avoir jamais existé et n'avoir produit aucun effet juridique. Il est donc retiré à compter de sa date d'adoption. L'abrogation signifie que l'acte ne produit plus d'effet juridique pour l'avenir à compter de la date prescrite dans la disposition prononçant cette abrogation. En revanche,
L'acte a existé et a produit des effets juridiques de la date de son adoption jusqu'à la veille de la date de son abrogation. Maintenant, parlant de la rétroactivité. Une décision administrative ne peut en principe entrer en vigueur qu'à compter de sa date de publication s'il s'agit d'un règlement ou de sa date de signature s'il s'agit d'une décision individuelle favorable ou de sa date de notification s'il s'agit d'une décision individuelle défavorable. Toute décision qui prévoit une date d'application antérieure est illégale en tant qu'elle est rétroactive. Cela se justifie par le fait qu'il serait illogique d'appliquer une règle juridique à une époque où elle ne pouvait pas être encore connue. La rétroactivité est cependant admise dans certains cas. Lorsqu'elle est prévue par une disposition législative, lorsqu'elle résulte d'une annulation contentieuse prononcée par le juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'elle est exigée par la situation de l'acte administratif a pour objet de régir en cas de vide juridique. Lorsque l'administration procède au retrait d'un acte illégal dans le délai prévu. Sauf ces cas particuliers, un acte administratif rétroactif est irrégulier et peut donc être annulé. Maintenant, à l'élaboration de ces actes-là, l'autorité centrale, l'exécutif, exerce un certain contrôle, ce qu'on appelle le contrôle de légalité. Donc, le conseil municipal va élaborer, va rédiger un acte, va prendre une décision. Le conseil municipal a pour obligation de soumettre sa décision au contrôle de légalité du représentant du ministère de l'Intérieur qui se trouve dans le département. Donc, ce représentant regarde cette proposition de la municipalité en ayant en face les textes légaux pour voir s'il n'y a pas de dérogation à certains textes légaux. Mais, toutefois, dans certains cas, la municipalité peut prendre certains actes sans même avoir ce contrôle de légalité du ministère de l'Intérieur. Maintenant, les conséquences de ce contrôle, c'est soit on retourne le projet d'acte au conseil municipal pour correction, ou si on constate que l'acte n'a pas de raison d'être ou légalement ou est illégal, à ce moment-là, on demande au conseil municipal de ne pas publier cet acte. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous sur le caractère exécutoire des actes pris au niveau des collectivités territoriales. Remarquez que dans cette présentation, je n'ai pas parlé de budget. Cela va de soi que lors de l'élaboration du budget, qui est un acte majeur, un acte important d'une collectivité, cela implique tellement d'acteurs dans la collectivité que la publicité est évidente, la notification est évidente, le contrôle de légalité par le ministère de l'Intérieur est évident. C'est ce qui va rendre le budget exécutoire au niveau de la municipalité. Maintenant, la grande question est quelles sont les municipalités qui respectent ces dispositions pour produire ces actes. Je sais, jusqu'à date, il y a certaines municipalités qui n'ont pas produit de budget, soit ne pas produit de budget à temps parce qu'il y a un délai. On va voir ça dans les vidéos à venir parce que là, on va rapidement, dans la prochaine vidéo, rentrer dans ce sujet qui est
l'élaboration du budget. Donc, ma question, si vous faites partie d'une collectivité, vous pouvez partager avec moi quelques exemplaires d'actes pris par votre collectivité et également me dire si votre municipalité respecte ces dispositions lors de l'élaboration de ces actes. Donc, je vous remercie et je vous invite pour la prochaine vidéo le 18 octobre. Donc, comme promis la dernière fois, donc, je vais faire en sorte d'écouter le délai. Je ne vais plus produire de vidéos chaque mois, mais de préférence chaque semaine, chaque début de semaine. Et pour la semaine prochaine, je vais parler du budget des collectivités territoriales. Là, cette vidéo va être une vidéo d'introduction sur l'élaboration du budget municipal. Je vais, disons, suggérer ou bien proposer un schéma d'élaboration de budget global parce que je n'ai pas compris pourquoi nos législateurs ont donné cette possibilité aux sections communales d'avoir leur budget, à la commune d'avoir son budget. On n'a pas parlé du département qui doit avoir son budget et au niveau national, on doit avoir un budget également. Donc, la mise en place ou bien la matérialisation de ces budgets-là rend la reddition des comptes vraiment impossible. Et également, l'atteinte des objectifs globaux de développement du gouvernement est hypothéquée parce qu'il n'y a pas une cohésion entre les objectifs de la section communale par rapport aux objectifs de la commune et également les objectifs de la commune par rapport aux objectifs du département et les objectifs du département par rapport aux objectifs nationaux. Donc, dans la vidéo précédente, je vais tenter de présenter un schéma et à votre appréciation, très certainement, parce que j'attends de vous des réactions sur ces vidéos, sur les vidéos, et en particulier sur la vidéo qui va venir sur le budget des collectivités territoriales, pour voir comment améliorer la gestion des finances locales. Encore une fois, merci. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à aimer nos vidéos et à les partager.